Aujourd'hui, le Parlement va voter pour que l'avortement, l'IVG, soit inscrite dans la... Eh bien, c'est un grand non, mais surtout un grand oui à la oui. Je suis en colère. Je suis un homme en colère. Je suis colère, je suis violence parce que je suis trahison. Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Et voilà mon secret, Captain. Je n'ai jamais cessé d'être en colère. L'IVG et l'avortement est un droit des femmes qu'elles ont depuis maintenant longtemps. Malheureusement, ce droit a été totalement détourné et aujourd'hui, eh bien, le gouvernement Macron va faire voter aujourd'hui même, eh bien, le fait que l'IVG soit inscrite dans la Constitution, car selon eux, il y a un risque que l'extrême droite, s'ils arriveraient au pouvoir, eh bien, qu'ils enlèveraient ce droit aux femmes. L'IVG, ce n'est pas seulement un droit, ce n'est pas seulement une loi, c'est tout un débat philosophique, hein, un débat démocratique qu'on aurait dû avoir sur l'avortement, surtout au jour où les femmes françaises ne font plus d'enfants. Je vous rappelle qu'on a eu seulement 700 000 naissances, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a eu plus de décès que de bébés. Autant vous dire que la population française est tout simplement en train de disparaître, mais c'est le vœu pieux de nos élites. N'oubliez pas, ce sont les mêmes personnes qui discutent avec des gens qui nous disent tout simplement eh bien, qu'il y a trop de personnes sur la planète. Donc c'est encore un coup de plus envers la natalité. Et puis j'aurais aimé, par exemple, que les chrétiens, les musulmans, les juifs et les autres puissent avoir un débat serein, un débat démocratique. Devons-nous ôter la vie? Est-ce que le corps de la femme lui appartient dans ces moments-là? N'oubliez jamais que la natalité pour un pays, ce n'est pas seulement le fait qu'une femme ait un enfant et accouche, c'est aussi une souveraineté, c'est aussi une puissance. La France a pu dominer l'Europe et le monde parce qu'elle a été pendant très longtemps le pays le plus peuplé en Europe, en Occident, ce qui lui a donné une puissance extraordinaire et un avantage certain sur les autres. Et puis, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue religieux, doit-on donner le droit de ôter la vie? Je peux comprendre qu'une femme qui s'est fait, par exemple, violer ou qu'un garçon qui a 12 ans et mettrait une jeune fille de 13 ans enceinte, que la question pourrait se poser. Dans le même moment politique, eh bien, on est en train d'étudier le fait qu'on pourrait eh bien, assister les gens à mourir, donc les faire mourir plus vite, bien avant. Donc on voit bien tout le projet, c'est-à-dire détruire la vie et la tuer tout simplement dans le cadre légal, le cadre de la loi. Là aussi, tristement, eh bien, tout le monde applaudit ou alors les autres se taisent. On entend très peu les autres partis d'opposition. Personne n'ose vraiment prendre position par peur encore d'être appelé extrême droite. Les souverainistes, par exemple, sont totalement absents du débat, mais ça, c'est pas une nouveauté. Dès qu'il y a des débats sociétaux, eh bien, les souverainistes préfèrent parler d'Europe. Comme vous le savez, l'IVG, c'est encore la faute à l'Union européenne. À droite, c'est plutôt tendu. Le seul qui s'est montré extrêmement courageux, mais je ne doutais pas de son courage, eh bien, c'est Stéphane Ravier, le sénateur de Marseille, qui a été quasiment le seul qui a pris la parole, et notamment au Sénat. Vous pouvez retrouver l'extrait en vidéo. C'est quasiment le seul qui s'est montré courageux. Alors bien sûr, cela permet aussi à Macron eh bien, d'avoir un débat sociétal quand il est en train de détruire ce pays et tout le monde tombe dedans. Souvenez-vous, François Hollande nous avait fait la même chose avec le mariage pour tous. Cela avait extrêmement bien réussi, mais mine de rien, il y avait eu plus d'1 million de personnes qui s'étaient à l'époque mobilisées pour arrêter cette folie. Eh bien, il faut également se mobiliser contre l'IVG inscrite dans la Constitution, mais surtout, il faudrait, en ces temps où la natalité est en baisse, où le peuple français va malheureusement disparaître dans les années à venir si nous ne redressons pas la barre des naissances, eh bien, il faut supprimer l'IVG. Ce n'est pas un amusement. Trop de femmes, trop de jeunes filles se sont amusées avec ce droit qu'on leur a donné. Je pense qu'il est venu tout simplement le temps de le supprimer et de mettre enfin vraiment les femmes devant leurs responsabilités. C'est à elles de se connaître, c'est à elles de connaître leur cycle. Le corps d'une femme, ça s'apprend et la vie, ça se respecte.